7h à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part de Rome en Italie où s'est clôturé hier le sommet du G20 devant plusieurs chefs d'État. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a plaidé pour le rattrapage de l'économie africaine afin de booster son développement. La prochaine rencontre est prévue à Glasgow pour parler climat. Reportage. Après 2 jours de travaux, les dirigeants des puissantes économies du monde ont réaffirmé leur accord de principe de mener des actions en faveur des économies des pays les moins avancés. Si la réflexion sur les climats va se poursuivre à Glasgow, au plan économique et sanitaire, quelques avancées significatives ont été notées. La voix de l'Afrique, portée par son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé un écho favorable. Bien, il s'est adressé plusieurs fois à ses pairs, aux leaders mondiaux. Les questions essentielles qu'il a abordées sont d'abord la préservation des faits, bien entendu, de l'environnement et la responsabilité particulière de l'Afrique et de la RDC par rapport à ces questions, mais également la nécessité d'avoir un regard particulier pour le continent africain, qui est celui qui est le plus en retard en matière de développement. Et donc, surtout, et cela s'est retrouvé dans toutes les décisions, dans toutes les résolutions prises. Eh bien, tous les leaders mondiaux ont convenu qu'il fallait accorder une attention, un traitement particulier aux pays les plus en besoin d'appui de divers ordres. La voix de l'Afrique a été entendue et c'est une évidence parce que aujourd'hui, le développement durable dépend en grande partie de la manière dont l'Afrique va se développer, car l'Afrique est la partie du monde la plus dynamique sur le plan démographique et celle qui a le plus grand retard à rattraper en termes économiques. L'autre résultat concret du sommet de Rome aura été l'approbation de la réforme de la taxation internationale. Invitée au sommet, la présidente de l'Organisation mondiale du commerce a salué le plaidoyer fait par le président en exercice de l'Union africaine. Pour le G20, je pense que Monsieur le Président, il a vraiment prononcé des discours très calibrés, très importants pour l'Afrique. C'était très clair ce qu'on veut pour nous en ce qui concerne nos demandes vis-à-vis le G20. En ce qui concerne le climat, le changement de climat et l'environnement, on demande les 100 milliards de dollars qu'ils ont promis pour nous aider à faire la transition climatique. En ce qui concerne la pandémie, on demande l'accès au vaccin. C'est tout, parce que c'est pas possible de voir que 60% de pays développés, que 60% de la population sont vaccinés en comparaison avec 100% des Africains. Donc, c'est simple. Après Rome, les leaders mondiaux vont se retrouver dès ce lundi à Glasgow dans un format beaucoup plus large pour parler climat. Revenons à présent sur l'arrivée du président de la République à Rome dans le cadre des travaux du G20. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était accueilli par le Premier ministre italien Mario Draghi. Regardez. Cela fait 2 ans que les dirigeants des pays les plus industrialisés ne s'étaient plus réunis en face à face du fait de la pandémie de Covid-19. Le sommet de Rome était donc l'occasion pour ces leaders mondiaux d'échanger sur les principaux défis auxquels la communauté internationale fait face actuellement, à savoir la pandémie de Covid-19 et ses effets pervers sur la population et les économies. Invité pour représenter l'Afrique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait entendre la voix du continent noir à travers son plaidoyer. Il y a eu également la question de la gestion, la relance des économies après la pandémie, plus particulièrement des économies africaines. Et pour cela d'ailleurs que le président a fait quelques interventions en tant que président de l'unité de l'Union africaine. Les discussions vont continuer demain dimanche parce que c'est le jour de la fin de travaux. Il y a aussi d'autres problèmes que j'appellerais connexes par rapport à ce que j'ai cité, le problème de la sécurité à travers notre continent, le problème de la dette des pays en voie de développement et le problème de la pauvreté en général.
En marge de cette journée inaugurale, le président Félix-Antoine Tshisekedi a eu plusieurs autres rencontres en bilatéral. Avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, plusieurs dossiers ont été évoqués. Avec le secrétaire général des Nations Unies, ils ont passé en revue tous les grands dossiers de l'heure au niveau des Nations Unies. Évidemment, ils sont revenus encore sur la pandémie de la COVID-19, la question du vaccin, aussi bien en termes d'approvisionnement qu'en termes de capacité de production. Ils sont aussi revenus sur la question de la dette, de ressources à mettre à la disposition des pays africains pour la relance. Ils ont abordé aussi la question du Soudan. Avec ce qui se passe, il y a eu un coup d'État militaire. Il y a aussi la question du Tigré, c'est-à-dire de ce qui se passe entre l'Éthiopie et le Tigré. Et à ce qui concerne la RDC, par exemple, la question importante de la sécurité à l'est du pays. Dans un autre tête-à-tête avec le Premier ministre italien Mario Draghi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué des problèmes bilatéraux et d'investissement. Avec le Premier ministre italien, c'était presque dans la même lancée, avec certains problèmes bilatéraux, notamment le procès de l'ambassadeur Attanasio Lucas, les investissements italiens en RDC et aussi la question de la sécurité à RDC et pour voir dans quelle mesure très rapidement l'Italie peut revenir dans notre pays comme dans le temps avec des investissements pour participer à l'œuvre de reconstruction nationale à laquelle s'attelent les chefs de l'État et le gouvernement. Suite et fin des travaux du G20 ce dimanche, les dirigeants des pays les plus industrialisés doivent prendre des engagements fermes en faveur de l'Afrique en vue de relancer son économie. Revenons à présent au pays pour parler de l'actualité en rapport avec la reprise des cours. Eh bien, l'accord a été trouvé, la grève a été suspendue, résolution prise à l'issue des travaux de Mbuela Lodge entre le gouvernement et le banc syndical de l'EPST. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kyenge, qui était de passage dans cette partie du pays, a remercié et encouragé les participants. C'était un reportage de Nadine Kilocho et Cédric Enina. Au terme de son séjour de travail dans le Congo central, le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kyenge a voulu personnellement palper les réalités du port international de l'Onatra, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Au nord de la police nationale congolaise, passage qui ne trouve pas en revue, le Premier ministre pouvait lire les desiderata des travailleurs qui réclament les paiements réguliers des salaires et la fermeture des ports privés. Un tout a permis au chef du gouvernement de voir la vétusté des matériels et la quasi-absence des bateaux accostés. Après ces constats amers, le cortège de Jean-Michel Samalukunde Kyenge a pris la direction de notre port privé, CMCT. À comparer avec le port de l'Onatra, c'est le jour et la nuit. Le chef de l'exécutif national a eu l'entretien de quelques minutes avec les responsables du port. Cette visite a constitué le point de chute de la visite du chef de l'exécutif national dans le Congo central. Jean-Michel Samalukunde Kyenge a choisi le pont Maréchal qui mène vers l'aérodrome pour résumer sa mission dans le Congo central. Nous avons profité de cette visite pour respecter les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République sur les projets de développement à la base, c'est-à-dire dans nos territoires. Nous avons profité de l'occasion pour nous assurer que les travaux se passent pour le moment avec le banc syndical de l'EPST, que tous les travaux se déroulent bien. C'était à Kisantu, à Mbuela Lodge précisément, et nous sommes arrêtés particulièrement à Kimpese et à Songololo dans le cadre du lancement des travaux dans le secteur santé, le secteur de l'eau et le secteur de l'éducation. Nous avons poursuivi ici où nous devions prendre toute la température par rapport à la province, toutes les difficultés de la province. Nous avons tenu un conseil de sécurité, rencontré toutes les forces vives ici et c'était une bonne occasion, une bonne visite. Nous repartons avec une sensation claire par rapport au Congo central. Nous avons promis d'y revenir, mais nous allons surtout nous pencher sur les problèmes qui nous ont été posés ici. Bien avant, le chef de l'exécutif national a présidé une réunion du Conseil de sécurité et a eu des audiences avec les députés provinciaux et notabilités. Ainsi s'achève le séjour du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukunde Kyenge dans le Congo central.
Vous avez suivi le Premier ministre qui était dans le Congo central, bien évidemment, pour évaluer pour évaluer les travaux du projet du développement à la base ainsi que d'autres activités. À la Société commerciale de transport et port, les agents et cadres vont reprendre le travail. Le ministre de Transport, Voies de Communication, Chérubin Okende, a obtenu la levée de la grève après la réunion de ce week-end avec le comité de gestion et le banc syndical de l'ex-ONATRA. C'est un reportage de Souzingoy. Des solutions aux revendications des agents et cadres de la Société commerciale de transport et port en grève depuis plus d'une semaine. Les grévistes revendiquent le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Et pour matérialiser la détermination du chef de l'État, relayée par le Premier ministre, le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement a réuni ce samedi 30 octobre le banc syndical de la SCTP et le comité de gestion. Chérubin Okende Senga a annoncé la prise en charge par le gouvernement de la paie des agents. À ce jour, je suis heureux de vous communiquer que le gouvernement va vous accompagner dans l'effort de paiement des salaires des agents. Le plaidoyer que j'ai mené, c'est de voir, comme en fonds propres, l'exploitation de la SCTP aujourd'hui ne sait pas encore supporter toutes les charges qui s'imposent à l'entreprise. Nous avons l'autorisation aujourd'hui de faire des ponctions sur la redevance logistique terrestre. Mais cela ne nous exonère pas de l'obligation de pouvoir renouveler l'équipement. Le directeur général intérimaire de la SCTP a promis l'exécution des instructions du ministre des Transports. La délégation syndicale de l'ex-ONATRA sort de cette rencontre satisfaite. Nous rassurons aux travailleurs de la SCTP que des solutions durables sont pour bientôt. Et son Excellence nous a rassuré que plus question de problème des arriérés. Le travail va donc reprendre à la Société commerciale de transport et port, mais entre-temps, la fermeture des ports privés illégaux et clandestins est en cours. À la Chambre haute du Parlement, le président Modeste Bahati s'est entretenu avec le ministre belge qui est aussi vice-président de la Chambre des représentants. Regardez. Depuis très longtemps qu'une commission parlementaire belge fait le déplacement ici en République démocratique du Congo. Je crois que c'est important de montrer qu'il y a un lien entre les assemblées parlementaires et donc les présidents des assemblées, M. Bahati, nous a invités à poursuivre finalement des contacts et à les prolonger sans doute par des actions concrètes de partenariat entre les assemblées de la République démocratique et la Belgique. Et on ne veut pas s'arrêter là non plus. On va organiser un séminaire pour faire rencontrer en quelque sorte des partenaires économiques. Il y a des jeunes qui ont une vision très ouverte sur le monde et qui quelquefois sont confrontés à des problèmes d'assurance, à des problèmes d'administration, parce que c'est pas assez souple. Quand vous avez un projet, que vous êtes jeune et que vous avez envie de développer ce projet, vous n'avez pas envie d'être arrêté par des masses et des masses de documents à remplir et de formulaires à compléter. Et donc, il faut assouplir, il faut flexibiliser, il faut accompagner. Et vous ne m'entendrez jamais parler de coopération et développement. Vous m'entendrez toujours parler de partenariat, parce que pour moi, le partenariat, ça s'appuie sur le respect mutuel. Et je crois que c'est important en cette période de montrer que le Congo et la Belgique sont liés en quelque sorte et ils peuvent réaliser sans aucun doute beaucoup de choses ensemble. La partie dit une situation des gens qui ont perdu leur patrie. La question a été au centre d'un atelier à Chikapa dans le Kasaï. Qui sont organisés à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, sont exécutés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les comités techniques interinstitutionnels de la lutte contre l'apatridie en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans les provinces du Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental.
Prenant la parole, Dr Pierre Achom, représentant adjoint du UNHCR chargé de la protection, précise que la feuille de route provinciale sur l'éradication de l'apatridie élaborée et validée à Kananga au mois de septembre dernier constitue une réponse stratégique pour réduire ainsi de manière considérable les risques d'apatridie qui pèsent sur certaines couches des populations de la province. Les personnes frappées d'apatridie souffrent au quotidien de ce fléau qui n'épargne aucun pays. Votre mobilisation aujourd'hui est donc un devoir pour nous, car sans l'identité juridique, leur existence est un calvaire. Maître Dieudonné Piémé, gouverneur du Kasaï, qui a lancé ses travaux, a exprimé toute sa gratitude au HCR pour l'organisation de cette activité dans sa province. Nous avons compris qu'au-delà de la volonté politique, les facteurs tout à fait extérieurs à la volonté de l'autorité peuvent conduire également à cette menace. La grève a été suspendue. Les bleus et blancs des écoles conventionnées reprennent le chemin de l'école. L'élu de Moamba, Jean-Baudouin Mayo, a posé un geste à l'endroit de sa base. Ce dernier a remis des kits scolaires aux élèves de ce coin de la capitale. Yvette Makoutima Sidrekinina. Enfin, les cours reprennent ce lundi 1er novembre 2021 dans des écoles conventionnées après la suspension de la grève. Pour ce faire, les parents du district de Moamba, notamment ceux du Kankabila, Kambumba, les communes d'Elemba, Kisenso et Matete, ont bénéficié des fournitures scolaires. Geste de l'élu de cette circonscription électorale, Jean-Baudouin Mayomambeke, par le truchement de la fondation Mayomambeke Bomoy. Vous connaissez, vous savez tous aussi que la toile de fond, c'est la gratuité de l'enseignement. Et c'est comme ça que son Excellence Mayo, tenant compte de ces principes, en fait de cet acquis, donc a voulu aujourd'hui donner aux enfants, aux jeunes, aux parents, en fait, le moyen qu'il faut pour que ces enfants rentrent à l'école. Il s'est dit, mais sauver la crise est là. Il doit accompagner la gratuité, il doit accompagner les enfants des militaires, les enfants des Moamba, afin qu'eux aussi soient valorisés, qu'ils reprennent les activités scolaires dignement. Les mots sont bien choisis par les bénéficiaires pour remercier les bienfaiteurs. Il a distribué aux enfants tous les cahiers, je lui dis merci. Il aide vraiment les gens, je lui remercie, Dieu lui bénit. Une bénédiction qui vitalise les actions de l'élu de Moamba, Jean Baudouin Mayomambeke. Vous savez, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a clôturé officiellement l'année académique 2020-2021 qui s'est achevée dans un contexte difficile lié à la pandémie de la COVID-19. La cérémonie d'écollation des grades académiques de la première session a eu lieu dans plusieurs universités et instituts supérieurs du pays. C'est les cas de l'UPEN et de l'ISTA. Pédagogique nationale UPEN, les recteurs, professeurs Simon Massamba Nkaziangani, en présence de plusieurs autorités, 428 lauréats contre 2035 ajournés, soit 83%. Deux seulement, soit 0,4%, ont réussi avec la mention grande distinction, 119, soit 28%, avec mention distinction, et 307, soit 72%, avec satisfaction, selon le résultat rendu public par le professeur Dr Rigobert Kabouita, secrétaire général académique de l'UPEN. Selon le numéro 1 de cet établissement public, l'UPEN envisage organiser plusieurs activités en misant sur les priorités pour mieux recadrer son épanouissement intégral et pour faire de cet établissement l'épicentre du savoir tant sur le plan national qu'international. L'ISTA Kinshasa boucle l'année académique 2020-2021 sur une note satisfaisante avec plus de 300 lauréats sur le marché d'emploi. Avec le directeur général, le professeur Dr Pierre Kassengedia, qui du reste tient à la concrétisation des objectifs assignés, notamment la promotion d'un enseignement de qualité, le partenariat avec les universités à travers le monde qui induit le renforcement des capacités du corps académique. La grande innovation
sous le management du DG, prof Pierre Kassengedia. C'est aussi les nouvelles filières dans le cadre du développement des pôles d'excellence, à savoir les centres de recherche pour les énergies renouvelables, le centre d'études et de recherche des foyers améliorés, le centre de télédétection, du monitoring par satellite et autres. À l'Université technologique Belcampus, près de 600 diplômés universitaires ont été déversés dans le monde du travail. Cet alma mater qui compte cette faculté, notamment le droit, les sciences économiques, les sciences agronomiques, les sciences de l'information et de la communication et la faculté de médecine. Les lauréats ont été appelés à défendre avec succès le label de l'Université technologique Belcampus. Directeur de cet établissement d'enseignement supérieur privé, professeur André Woufela a saisi cette opportunité pour annoncer quelques innovations opérées au cours de l'année académique 2020-2021, notamment le programme LMD, entendez licence, master et doctorat dans quelques facultés, la production des documents retraçant ainsi les étapes du développement de la RDC à l'horizon 2040. Autour de l'année académique, on en parle encore, cette fois-ci à l'INBTP et à l'IFASIC. Des bâtiments et des travaux publics disposent des atouts pour se rendre utiles et participer à l'amélioration de la qualité de vie en RDC. Tenez 4 filières organisées à l'INBTP, à savoir les bâtiments et travaux publics, géomètres et topographes, hydraulique et environnement et génie rural sont une réponse aux besoins du pays. Des ingénieurs formés à même d'offrir un service de qualité. D'ailleurs, l'INBTP se présente comme une institution universitaire pilote dans la formation des ingénieurs en RDC. Le directeur général, le professeur Simon Nanituma, se félicite du bon climat qui règne au sein de cet établissement universitaire. Depuis près de 5 ans, le professeur Kalala Bangabangam a été désigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour servir de pont avec les universités tunisiennes. Au cours de cette année académique qui s'achève, l'INBTP a vu 2 chefs de travaux défendre avec succès leur thèse de doctorat en Tunisie et en Afrique du Sud. L'Institut facultaire des sciences de l'information et des communications IFASIC a conféré des grades académiques et procédé à la remise des diplômes de licence et des graduats. Outre les filières existantes dans cet alma mater, 2 autres se sont ajoutées, le cinéma, art et spectacle, ainsi que la gestion des entreprises de presse. Au cours de cette cérémonie solennelle présidée par le recteur de l'IFASIC, le patriarche et créateur de l'ISTI, Malembe Tamandiak, et la communauté ifacienne ont observé 1 minute de silence en mémoire du premier diplômé de l'ISTI en 1975, André-Jacques Nyangilelo, grande figure de la télévision publique qui s'est éteint la veille de cette cérémonie. Parmi les lauréats, Sandra Nyangitabou, sa fille, journaliste, présentatrice vedette du journal télévisé à la RTNC, qui a décroché son 2e diplôme de licence. Une grande émotion qui a précédé la suite de l'événement. Rigobert Moukeni Lapes, recteur de l'IFASIC, a clôturé cette année académique en annonçant la migration de l'IFASIC au système LMD en collaboration avec plusieurs universités de l'étranger. Poursuivons ce journal, un protocole de coopération entre le ministère des Affaires sociales et des partenaires pour sauver de vies vient d'être signé. Le ministre Modeste Mutsinga s'est réjoui de l'étape ainsi franchie. Un ballon d'oxygène pour le ministère en charge des Affaires sociales, de la solidarité nationale et des actions humanitaires. Le ministre Modeste Mutsinga a signé un protocole de coopération avec des partenaires pour soutenir l'action gouvernementale au bénéfice des milliers de jeunes congolais désœuvrés. Le Conseil arabe africain pour l'intégration et le développement ainsi que l'Agence internationale pour les réfugiés et l'environnement se sont engagés pour cette cause hautement humanitaire. Modeste Mutsinga a fait de l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables son cheval de bataille durant son mandat à la tête du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité
nationale. Il a salué l'engagement de ce partenaire pour sauver des vies humaines. Revenons à présent encore une fois sur la collation des grades académiques pour l'année 2020-2021. Revivons en images ce qu'a été l'ambiance à l'université de Lubumbashi. L'université de Lubumbashi a organisé la cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2020-2021 ce samedi 30 octobre à l'amphithéâtre Professeur Kalaba Mutabusha. Dans le rapport académique, le professeur Lunda Ilunga a présenté les points forts de l'UNILU malgré la persistance du Covid-19. Sans anti-parution sur le plan national et international, l'élection du professeur Kishiba comme membre de l'AUF, l'accréditation du laboratoire d'environnement de la Polytechnique et tant d'autres. C'est à juste titre qu'un diplôme de reconnaissance sera remis au recteur de l'UNILU par les professeurs émérites, représentés par leurs collègues Kazadi Kimbo. Le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, recteur de l'UNILU, a axé son discours sur l'université que nous voulons et l'héritage à en tirer. Le diplôme que vous allez obtenir tout à l'heure, ce n'est pas donc un privilège, ce n'est pas un dû ou un acquis, c'est à nouveau une conquête. Parce que le succès est plus dur à gérer que sa conquête. Désormais, vous devez prévaloir en valeur ce que vous venez de recevoir. Représentant le ministre national de l'ISU, Pandir Kaba, s'est appesanti sur les réformes attendues dans ce secteur après les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire. Le vice-gouverneur de la province, Jean-Claude Canfo, a salué la concrétisation de la couverture de l'amphithéâtre, promesse faite par le gouverneur Jacques Yaboula Katoué. C'est dans une ambiance festive que les finalistes ont reçu leur diplôme des mains des différentes autorités. Nous ne pouvons que dire sincères félicitations aux heureux lauréats. Le comité urbain de Kinshasa était chez la ministre provinciale du genre et affaires sociales qui, en sa qualité de coordonnatrice des activités de plaidoyer pour la promotion des droits des enfants, c'est un reportage de Constance Mananga. De Kinshasa, le plaidoyer du comité urbain a captivé Bernadette Panzo, qui a promis de faire le plaidoyer à son tour à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour qu'une ligne budgétaire lui soit allouée. Nous l'avons fait, maintenant nous attendons au niveau de l'Assemblée provinciale s'ils adoptent et après ça sera le décaissement et je crois que comme les enfants sont là, ils sont déjà très courageux. Et on va faire ça ensemble avec eux, avec les projets qu'ils ont amenés. Nous allons travailler et demander à ce qu'on puisse décaisser pour les enfants. Le président du comité urbain a sollicité l'implication de la ministre Bernadette Panzo sur plusieurs questions en lien avec le bien-être des enfants. Il était important de venir discuter avec son Excellence Madame la Ministre de certaines problématiques, de certaines questions reliées aux réalités vécues par nous, enfants kinois. Nous avons également soulevé le point et entré à la sollicitation d'un local dans l'Assemblée provinciale, comme il est noté dans l'arrêté interministériel, mais aussi dans la loi portant protection de l'enfant. Promouvoir les droits des enfants, cheval de bataille de ces comités urbains qui n'aménagera aucun effort pour y arriver. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Au nom de toute l'équipe, Papi Voilé, Patrick Bapuila, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, 13h30. Yvette Makoutima, excellente suite de programme. Au revoir et à la prochaine. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg,
Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengi ka bolingo. Bino moko bomoni transparence to l'axi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe zate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.